Bienvenue à Accès MRC spécial élection municipale. Aujourd'hui, je reçois M. André Guy, candidat à la mairie de Dolbeau-Mistassini. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous allez bien? Très bien. Excellent. Donc, on y va d'entrée de jeu avec une question pour, s'il y a des gens qui sont à la maison et qui ne vous connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler de vous, parce qu'il y en a peut-être, comment est-ce que vous vous présenteriez? C'est quoi votre parcours? Bien, écoutez, moi, premièrement, je suis un jeune retraité. Depuis le 15 janvier que je suis à la retraite. J'ai passé 42 ans de ma vie, une carrière de comptable agréé au bureau de comptable chez Mallette. Pendant au moins les 30 dernières années, je me suis très fortement impliqué dans le milieu de Dolbeau-Mistassini, soit en participant à des campagnes de financement, soit en participant à des organisations ou en assistant à des conseils d'administration. J'ai présidé la Chambre de commerce pendant 8 ans de temps. J'ai été président du Festival du Bleuet pendant 4 ans, c'est pas 5 ans. Je suis présentement dans différentes organisations régionales et municipales, d'où j'assume la présidence. Donc, je me suis continuellement impliqué au milieu socio-économique. Je ne sais pas si c'est à cause que c'est mon envie. J'aime ça, j'adore ça, m'impliquer. Puis, je voulais toujours que le monde se rappelle de moi. Okay. Donc, c'est un guts, c'est un but, puis ça fait du bien. J'aime ça faire du bien au monde, puis ça me fait du bien aussi. Et là, ma deuxième question étant, qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer en politique municipale, à vous présenter, et qui plus est, comme maire? Bon, bien, la question est bonne. Deux volets, premièrement. L'implication. Écoute, je viens de te le dire, là. Ça fait 30 ans, au moins minimum, que je suis très impliqué dans différentes organisations, OSBL, sociopolitiques. Et pour moi, c'était tout simplement une continuité. Par contre, j'aime relever des défis. J'aime relever de monter un petit peu mon échelle au point de vue de la responsabilité. Et lorsque j'ai fait mon entrevue, lorsque j'annonçais ma retraite officiellement, quelqu'un m'a posé la question, « Oh, bon, M. Guy, vous connaissant, très impliqué socialement dans le milieu à la retraite, à rien faire, est-ce que vous avez pensé déjà à la politique? » Alors, j'ai dit, écoutez, il faut toujours dire, Fontaine, jamais je boirai de ton eau, c'est pas vrai. Donc, j'ai dit, j'y penserai en temps opportun. Pour l'instant, je dis, je vais profiter de ma retraite, je vais regarder, je vais me réorganiser, mais je vais continuer quand même. Même si j'étais à la retraite, là, je suis présentement dans 6 ou 7 organisations, soit que je préside ou que je suis trésorier, etc. Donc, pour moi, c'est une étape, c'est un cheminement de ma carrière. Okay. C'est dans mon cheminement que là, je augmente d'un cran mes responsabilités. La mairie, pourquoi pas conseiller avant? Ah, la question m'a été posée. Bien, écoutez, moi, je pense qu'avec l'expérience que j'ai présentement des différentes organisations, de par ma profession, j'ai été pendant 40 ans auditeur de villes et de municipalités. Même la ville de Dolbeau était mes clients dans les dernières années. Je suis très... Puis pour avoir ce poste-là, il faut que tu sois à l'affût de l'environnement légal, l'environnement comptable, l'environnement budgétaire. Comment que ça fonctionne? Parce qu'on a des règles à être auditées. Donc, par le fait même, moi, je me disais, si j'ai à relever un nouveau défi au niveau politique municipale, moi, c'est la mairie. C'est mon défi, c'est d'assumer la mairie, d'être capable de travailler en équipe, ce que j'ai toujours fait, de rallier tout mon monde autour de moi, puis de gérer cette belle municipalité ou cette belle ville qui est Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, pour moi, c'était la mairie. Et c'était là, cette année. Et bon, écoute, comme on s'en parlait un petit peu tout à l'heure, avant l'entrevue, v'là 4 ans, ça m'avait pesé. J'avais eu beaucoup de pression pour y aller, mais après mûre réflexion sur ma situation familiale, financière, j'étais encore associé au groupe Mallette. Pour moi, c'était pas le bon timing. Et c'est une des raisons pourquoi beaucoup de monde me disait, pourquoi vous dites tout le temps, j'attendais la décision de M. Cloutier? Parce que justement, j'étais un des gens où j'ai appuyé ouvertement Pascal Cloutier à se présenter à la mairie. Et moi, je me disais, en étant homme loyal, si Pascal était bon il y a 4 ans, il est bon encore aujourd'hui. Puis je l'aurais appuyé encore aujourd'hui et il a arrêté pour nulle question que je me présente contre M. Cloutier, que j'ai eu la chance de travailler avec lui dans le redémarrage de la papetière. Bien, ça me lance un peu sur ma prochaine question. C'est quoi, selon vous, les bons et les moins bons coups du Conseil de ville des 4 dernières années? Bon, moi, écoutez, je peux vous dire que j'arrive pas là avec une révolution, c'est-à-dire que je vire tout à l'envers. Bien, pour moi, je pense que l'administration municipale s'est très bien comportée. Elle a été agressive, elle a été prudente. On a eu des beaux développements au niveau de nos infrastructures. Je pense que la planification à moyen terme, elle a été réaliste.
selon aussi notre capacité financière, parce qu'on a une responsabilité. Quand le Conseil a mentionné que, bon, il faisait marche arrière dans les Jeux du Québec, c'est après à une mûre analyse du dossier, ils ont dit, écoute, si on s'en va là-dedans, on s'en va d'un gouffre financier, puis le taux de taxation va être terriblement influencé. Donc, moi, je pense que, je vais être très injuste, je suis très satisfait. Très satisfait, moi, de l'équipe, qui ont bien géré, ils ont bien administré. Moi, je ne veux rien révolutionner. Si je suis élu maire, je vais continuer dans la même veine. Sauf que c'est évident d'une chose que je veux faire moi-même un diagnostic de l'état de santé de la municipalité. Okay. Savoir où est-ce qu'on en est présentement, quels sont les projets qui sont en cours, où sont rendus le degré de réalisation, quels sont les projets futur à venir. Puis deuxièmement, bien, notre planification à moyen terme de la ville, est-ce qu'elle est encore viable? Est-ce qu'elle est encore actuelle en fonction de deux choses? En fonction de l'économie, puis en fonction peut-être du nouveau conseil. Parce que oui, demain soir, on va voir ceux qui vont être élus par acclamation, mais ceux qui vont aller en élection. Donc, il va falloir quand même que je regarde ça, que je fasse mon autodiagnostic et avec l'équipe de dire bien, dans quelle direction qu'on y va. Et en plus, bien, il ne faut pas se le cacher, les élections sont au mois de novembre. Donc, on arrive en plein processus budgétaire. Un processus budgétaire, c'est un processus dans lequel ça va nous permettre de connaître et de faire le tour de l'ensemble de la ville de Dolbeau-Mistassini sur tous ses aspects, financiers, humains. Donc, on va être capable de se faire une photo de la situation financière, une photo au niveau des opérations de la ville de Dolbeau-Mistassini présent et ce qui s'en vient dans la prochaine année et peut prendre des décisions réelles. Donc, on ne chômera pas. Et selon vous, c'est quoi justement les enjeux principaux de Dolbeau-Mistassini qui ressortiraient de ça? Bien, écoute, moi, les enjeux de Dolbeau-Mistassini pour les prochains exercices, c'est que, bon, premièrement, je siège sur le Conseil développement économique de Dolbeau-Mistassini. C'est un comité dans lequel les élus viennent nous voir, les gens d'affaires, les gens impliqués dans le milieu, pour avoir notre opinion. Bon, évidemment, il y a tout le développement socio-économique, la planification, c'est-à-dire au niveau du développement de notre fameux parc industriel. Le dossier est très important pour moi. Il faut, si on veut accueillir puis on veut développer des emplois, puis on veut garder les jeunes ici, il faut qu'on emmène de l'industrie. Le parc industriel, il faut qu'il se développe. Il était présentement en cours et on va continuer dans le même sens. Pour faire la même chose aussi, attirer des industries, il faut être capable d'offrir aussi de l'énergie de bonne qualité. Dossier gaz naturel. Là, je te dirais, je ne me rajeunis pas, là, mais là, 15 ans, quand j'étais président de la Chambre de commerce, c'était un des premiers dossiers qu'on a travaillé très fort pour essayer d'amener le gaz naturel. Et là, je pense qu'on est sur le bord là, de l'avoir. Donc, on va sûrement continuer dans le bon sens pour obtenir cette source d'énergie-là. Après ça, bien, les autres dossiers, du point de vue touristique, il faut regarder. Donc, on a un beau comité touristique aussi dans lequel je vais prendre le temps de m'asseoir avec les conseillers puis voir c'est quoi l'état de la situation, comment ils le voient dans le futur. C'est pour ça que je dis que ce qui va être important, c'est avant de partir, puis se faire un plan dans notre tête, parce qu'il y en a qui me disaient tout le temps, qu'est-ce que vous anticipez de faire, c'est quoi? Moi, j'ai dit, il faut toujours que je regarde où est-ce qu'on en est rendu. Puis les meilleurs qui vont nous informer aussi, là, c'est les gens qui sont dans ces comités-là, qui travaillent présentement, qui vont me dire les forces et les faiblesses, comment ils voient ça. Et à partir de ce diagnostic-là, c'est là qu'on va être capable, ensemble, moi et les conseillers, de prendre des solutions puis de prendre des voies pour arriver à l'objectif désiré, qui est quoi? C'est le bien-être de la population de Dolbeau-Mistassini, tant au point de vue touriste, tant au point de vue affaires, développement économique, il ne faut pas mettre ça de côté aussi. C'est important. Les logements aussi. J'ai demandé encore l'autre fois, au point de vue du logement social, où est-ce qu'on en est rendu? Est-ce qu'on en manque? Est-ce que j'ai demandé justement à l'OMH qu'ils vont me fournir ces détails? C'est toutes ces petites choses-là, là, toute la vie, puis ça va être plaisant. On parle justement de développement économique, d'emploi. Il y a un enjeu en ce moment, pas seulement dans notre région, mais même au Québec, de pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez qu'un conseil de ville peut faire par rapport à ça? Bon, écoute, première chose, on a des organisations qui s'occupent de ça. Carrefour Jeunesse Emploi, Porte ouverte sur le lac. Je pense, si ma mémoire est fidèle, il y a un monsieur qui est très proche de Porte ouverte sur le lac qui se présente présentement. Qui va être là pour nous donner un peu les aspects, le vision, et de savoir aussi, de par vous autres, là, c'est quoi que vous attendez là, des élus municipaux? Parce qu'il faut comprendre une chose aussi, que la loi des cités et villes, elle nous encadre. Elle nous dit qu'est-ce qu'on peut faire, puis elle nous dit qu'est-ce qu'on ne peut pas faire.
Donc, c'est important de se mettre au même diapason, c'est-à-dire de rencontrer ces organisations-là qui travaillent pour attirer de la main-d'œuvre, attirer des gens au niveau de la région, de voir est-ce qu'on fait tout ce que vous voulez. Sinon, dites-nous qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse, puis après, bien, nous, on va pouvoir revoir est-ce que la loi des cités et villes nous permet de remplir le besoin qu'ils ont. Et moi, je dis qu'il faut toujours travailler positivement. C'est pas nécessairement d'arriver et toujours dire ou se cacher en arrière d'un texte de loi. « Ah, mais je peux pas parce que là, c'est dire, attends un peu, on peut-tu trouver quelque chose à quelque part, tout en étant légal, de manière contournée à arriver à l'objectif désiré. » Et c'est comme ça que moi, je veux travailler. Parfait. Dernière question. Bon, au moment où on se parle, vous êtes le seul candidat en lice, mais imaginons que vous ayez un opposant. Pourquoi les gens devraient voter pour vous? Bien, écoute, pourquoi? Je pense qu'ils m'ont vu aller depuis les 40 dernières années dans mes implications. J'ai une bonne expérience, tant au niveau municipal, au point de vue politique municipal, provincial. J'ai une bonne expérience à travailler en équipe. Puis les gens qui me connaissent déjà peuvent te dire que je suis un excellent leader à l'intérieur. Et je me fie, puis je me fie et je dis que je suis très démocratique. Si j'ai un opposant puis que je ne suis pas là sur la ligne gagnante, je vais respecter le choix de mes électeurs. Mais moi, je me dis que j'ai déjà une bonne réputation. Ils m'ont vu, j'ai des preuves exécutées, j'ai déjà de l'expérience. Puis je me fie là-dessus pour dire, bien, votez pour moi. Vous ne serez pas déçus parce que je sais que ce poste-là, c'est un poste que je ne prends pas ça à la légère. C'est un poste que je sais que ça va demander beaucoup. Et si j'ai ce poste-là, je lui promets que je vais tout faire pour répondre à leurs attentes. Bien, merci beaucoup, M. Guy, et bonne campagne. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était M. André Guy, candidat à la mairie de Dolbeau-Mistassini. Ça manque d'art d'ici, ici et ici. Et si on retrouvait l'art d'ici, ici, ici, ici aussi et ici? La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. Prochaine adresse, c'est l'itinéraire des entreprises d'économie sociale de la MRC de Maria-Chapdelaine. En collaboration avec la MRC de Maria-Chapdelaine, SR 02 et la SADC Maria-Chapdelaine, découvrez différentes entreprises et apprenez-en plus sur l'économie sociale.
Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Bienvenue dans un autre entretien spécial élection d'accès MRC. Aujourd'hui, je reçois Mme Sylvie Coulombe qui se présente à la mairie de Saint-Thomas-Didyme. Bonjour. Allô. Vous allez bien? Oui, merci. Merci d'être là. Ouais, plaisir. On va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Dans le fond, s'il y a des gens à la maison qui ne vous connaissent pas, comment vous vous présenteriez? C'est quoi votre parcours? Donc, premièrement, maman. Grand-maman de 4 petits-enfants, très impliquée comme maman et grand-maman, donc c'est important pour moi d'être proche de eux. Je suis mariée depuis 37 ans avec le même conjoint, donc puis un petit chien, un petit école qui s'appelle Marley, donc qu'on aime beaucoup, qui fait partie de notre famille. Bientôt à la retraite de chez Desjardins depuis 34 ans, donc si le mandat m'est donné comme mairesse, donc je crois que je vais quitter Desjardins pour me consacrer à mon nouveau rôle. Donc, mon rôle chez Desjardins, c'était d'accompagner les ressources au quotidien, donc de les amener... je fais un peu un parallèle avec... une pierre précieuse, puis je pense que le terme pierre précieuse de nos employés est très important dans un contexte comme maintenant. Donc, je suis là pour les polir, les faire briller, les faire rayonner afin qu'ils s'améliorent au niveau du travail, tout ça. Donc, c'est gestionnaire, mais j'ai jamais aimé le mot gestionnaire. Moi, je suis plus un accompagnateur, un accompagnateur. J'ai été bénévole pendant 22 ans pour la troupe Les Animés. Peut-être que vous les connaissez. En dernier, depuis les 10 dernières années, on était en troupe de théâtre Les Animés. Donc, M. Patrice Tremblay a pris ma relève. Puis, toutes les sommes qui étaient amassées étaient remises à des organismes du milieu. Donc, on a redonné, on redonne encore. Donc, c'était le loisir pour donner au suivant. Donc, ça aidait certains organismes. J'ai été bénévole sur divers comités, entre autres le dernier à laquelle que je pense, c'est celui de présidente de la Chambre de commerce de Normandin. Belle expérience, j'ai connu des gens, des entrepreneurs, plein d'idées, des gens de la MRC, des gens du domaine municipal. Puis je dirais que c'est là que ma petite flamme a commencé à s'allumer pour le goût de m'impliquer dans le domaine municipal. Comme je finis toutes les entrevues, parce que j'en passe des entrevues pour d'embauche, donc si un employé demandait de me décrire c'est qui Sylvie Coulombe, bien, il dirait que c'est quelqu'un de dynamique, de transparent, qui aime travailler en équipe, puis qui est très sportive aussi, parce que j'aime autant les sports d'hiver, les sports d'été, autant les sports motorisés que les sports physiques. Puis j'ai la chance d'habiter dans une municipalité que j'ouvre la porte, puis je suis capable de faire le sport que je veux. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la municipalité de Saint-Thomas-Didyme. Et là, à ce moment-ci, dans votre parcours de vie, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter en politique municipale? J'ai toujours aimé m'impliquer dans la communauté à laquelle je vis, d'amener mes idées, d'amener la municipalité à rayonner encore plus. Puis je suis tellement en amour avec cette municipalité-là que je voudrais que tout le monde la connaisse, cette municipalité-là. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à faire, puis j'aimerais faire partie, d'être un acteur important pour les 4 prochaines années. Et justement, dans votre municipalité, c'est quoi, selon vous, les enjeux les plus importants? Il y en a beaucoup. Donc, la première, je pense, c'est l'attractivité, la créativité. On est dans un secteur de dévitalisation. J'ai toujours de la misère à dire ce mot-là. Donc, il faut rester attractif pour essayer d'amener des nouvelles familles.
maintenir une vie communautaire dynamique, je trouve que c'est important. Si on veut ramener du monde, il faut qu'on soit dynamique. Favoriser le tourisme. Il y a encore beaucoup de coins que même les citoyens ne connaissent même pas dans leur propre secteur ou qui n'ont pas visité. Maintenir les services des entreprises. On a des belles entreprises en place. Même dernièrement, on en a eu encore des entreprises qui se sont intégrées. Donc, les maintenir en place, puis essayer d'attirer encore d'autres nouvelles entreprises parce que maintenant, avec Internet, l'achat Internet ou quoi que ce soit, il n'y a plus de limitation. N'importe qui pourrait venir s'installer dans notre belle petite municipalité. Souci de l'environnement, ça fait partie de nos priorités. Puis contrer l'exode des jeunes. On sait qu'ils s'en vont étudier à l'extérieur, mais comment les ramener puis leur dire « Hey, moi, j'ai hâte de revenir rester à Saint-Thomas ». Puis essayer, un élément important, puis je trouve que c'est le cœur puis le poumon des municipalités, bien, essayer de stimuler l'action bénévole. D'essayer de trouver un petit moyen là, de changer puis d'attirer les gens au bénévolat parce qu'il y a comme un déclin un petit peu, les gens sont comme essoufflés. Je les comprends aussi, là, on est en manque d'emploi, tous les gens, des fois, travaillent beaucoup plus qu'ils devraient, donc c'est un peu là, les enjeux que je vois là, au global. Et justement, vous l'avez effleuré un peu, il y a un enjeu en ce moment dans tout le Québec et même presque mondial de pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez que dans une municipalité comme Saint-Thomas, on peut faire pour attirer des gens? Bien, faut falloir être créatif, là. C'est ça ce qu'on a fait. Bien, les bons coups qu'on a fait pour la municipalité, bien là, on a rajeuni l'image de la municipalité. Bien, je pense que vous l'avez vu, vous étiez même là, je pense que quand on a fait l'officiel, on a changé le logo, on a dynamisé certains comités qui s'appellent, entre autres, je suis sur ce comité-là, Comité de relance économique, on dit CREST, là, Comité de relance économique de Saint-Thomas. C'est un comité il y a beaucoup de jeunes qui se sont ajoutés, donc beaucoup d'idées qui se sont rajoutées, donc ça a redynamisé. On a sorti un persona. On veut essayer d'aller attirer des gens, des nouveaux gens, puis les gens réfléchissent beaucoup à venir s'installer en ruralité, donc pourquoi pas leur présenter là, la municipalité de Saint-Thomas. Avec le télétravail, entre autres. Oui, effectivement. On a pensé à des aires de travail. C'est sur la table, pour avoir justement des aires qui seraient accessibles, parce que pas tout le monde aime travailler à la maison, ou c'était peut-être pas si stimulant que ça. On a fait, suite à ça, puis aussi, tous ces projets-là ont parti d'une consultation qu'on a faite en 2018 des citoyens. C'était important pour nous de savoir c'est quoi les enjeux des citoyens. Qu'est-ce qu'ils voyaient, eux autres, leur paire de lunettes à eux? Qu'est-ce qu'ils voyaient des enjeux, de fierté, de ce qu'on avait amélioré là, au niveau de la municipalité? Et dans les 4 dernières années, c'est quoi, selon vous, les bons et les moins bons coups du conseil municipal? Les bons coups, bien, je vous en ai nommé quelques-uns. Puis là, c'est ça, on est en train de redorer aussi la rue principale. Okay. Je pense que ça, c'est un bon coup. Il y a des commerces, comme j'en ai parlé, qui se sont installés. Il y en a qui vont rénover aussi leur devanture. Donc, je pense que c'est notre rue principale qui est importante. Ensuite, tantôt, je vous en ai rajeunir l'image de la municipalité. Donc, c'est nos bons coups, les moins bons coups. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut faire, puis c'est dans mes valeurs de transparence, c'est qu'il faut informer de plus en plus la population sur les projets qui sont sur la table. Ce qu'on pense, puis avoir leur avis aussi, et des délais. Parce que souvent, là, on dirait que les gens pensent que dans notre 4 ans, on n'a rien fait, mais oui, on a fait avancer des choses, mais souvent, c'est long avant que le projet aboutisse. Donc, tu sais, de les informer plus régulièrement de ce qui est sur la table, ça serait quelque chose à améliorer. Le conseil municipal, je ne sais pas si ici, c'est s'il y a beaucoup de gens, mais les gens ne sont pas intéressés. Donc, comment trouver une façon de les amener, de les intéresser à la politique municipale pour que dans 4 ans, ils disent « Oui, moi, je vais lever la main, puis je vais y aller en politique municipale, donner mes idées, ma vision, tout ça. » Puis, on n'a plus de garderie. Puis ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tantôt, je parlais de tous les enjeux qu'on avait.
ben pas de garderie, c'est comme pas d'école. Donc, tu sais, c'est un noyau qui est important. Ça fait qu'il faut travailler à avoir une garderie dans notre milieu. Puis ça, j'y tiens. Donc, on va travailler fort là-dessus. Parfait. C'est quoi vos intentions pour votre campagne électorale? Qu'est-ce que vous avez envie de faire là, d'ici le vote en novembre? C'est simple. Je suis vraiment quelqu'un qui est très, très simple. Puis ce que j'aime, c'est d'aller rencontrer. Là, j'ai déjà commencé. Moi, j'ai pas pris, même en sachant que j'avais un adversaire, même en sachant pas que j'avais un adversaire, excusez-moi. J'avais déjà commencé, je cogne à toutes les portes. Je veux connaître les citoyens parce que le maire représente les citoyens. Si je ne connais pas mes citoyens, moi, dans mon livre à moi, je ne suis pas capable de représenter l'ensemble des citoyens. Donc, c'est un élément vraiment important pour moi. Puis de là, écoute, l'accueil est bon, puis je leur demande même, tu sais, dans le fond, c'est quoi qu'ils s'attendent de leur mère, puis c'est quoi que les enjeux qu'ils voient. Je leur pose des questions, puis je les invite aussi même à, est-ce que ça leur dirait de rentrer sur certains comités, est-ce qu'il y a des goûts de s'impliquer, tout ça, puis j'ai une bonne réception, je suis contente, oui, ça se passe bien. Super. Et en terminant, eh bien, pourquoi est-ce que les gens devraient voter pour vous? Ah, la question. Donc, parce que j'ai le goût de servir, j'ai le goût de m'investir, j'aime être à l'écoute des citoyens, d'entendre leurs idées, puis aussi de les amener sur la table, leurs idées, parce que je vous dirais qu'à Saint-Thomas, en tout cas depuis que je fais du porte-à-porte, ça bouille d'idées. J'ai jamais eu, je me fais une petite doudou liste là, de gens qui me proposent des choses, puis je reste surprise là, des belles idées qui peuvent surgir. Donc, moi, dans le fond, ce que je veux, c'est faire rayonner encore plus la municipalité, puis j'espère le faire dans les 4 prochaines années avec mon dynamisme puis mon leadership. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mme Coulombe. Je vous souhaite une excellente campagne électorale. Bien, merci. Merci. C'était Sylvie Coulombe, candidate à la mairie de Saint-Thomas-du-Dîme.